Bienvenue à l'Évangile chez vous. Je suis le pasteur Mohamed Prado et sur le plateau, je suis avec le pasteur Alex Damaso. Pasteur Alex, bienvenue. Merci. Bonjour, pasteur Mohamed. Et bonjour également à tous nos auditeurs et nos En ce jour, nous voulons vous entretenir sur un sujet, l'Évangile. Nous entendons beaucoup parler de l'Évangile, mais nous aimerons savoir avec le pasteur Alex, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile sort du mot grec évangile. Qui veut dire bonne nouvelle, angélion qui veut dire message, annonce. En résumé, l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, bien aimé, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Nous aimerons savoir, c'est la bonne nouvelle de quoi? Elle concerne qui? Donc, cette bonne nouvelle, la pasteur Alex, concerne qui? Elle concerne quoi? Merci encore. Le point focal de notre bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Ah, Jésus. La vie de Jésus, sa mort, sa résurrection et son ascension sont des actions. C'est une bonne nouvelle qui vient à toute l'humanité. Pourquoi? Parce que depuis Adam, dans le jardin d'Éden, Adam a été chassé de la présence de Dieu. Ils ont quitté le jardin d'Éden. Mais le second Adam, qui est Jésus, qui est la personne de Dieu, est venu sur cette terre pour nous réconcilier encore avec Dieu. Voici la bonne nouvelle qui concerne toute l'humanité. Parce que la Bible nous dit encore, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quelle si bonne nouvelle! Aujourd'hui, Dieu nous réconcilie à lui et Dieu voudrait avoir une communion personnelle avec nous. C'est ça, en fait, notre bonne nouvelle. Pasteur Alex, vous nous faites comprendre que la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ et c'est la réconciliation entre Dieu et le monde. Vous avez dit que Adam a été chassé du jardin. Pourquoi est-ce que Adam a été chassé du jardin d'Éden? C'est une question qui revient très souvent. Beaucoup viennent comprendre, tous nous connaissons cette histoire qui nous dit Adam a mangé le fruit défendu. Beaucoup posent la question de savoir c'est quoi le fruit défendu. Ce n'est pas sur ça que nous allons attarder aujourd'hui, mais nous savons que Adam a commis un péché et Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Aujourd'hui, Jésus nous ramène encore dans cette présence, dans ce jardin. C'est ça la bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Dieu lui-même vient en personne sur cette terre. Dieu s'est fait homme. Et la Bible nous dit. Et la Bible nous dit encore à tous ceux qui l'ont reçu, À ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci. Alléluia. Amen. Quelle bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est un jour de réconciliation. L'évangile, le message pour tout le monde. Mais certains disent que l'évangile, c'est pour les Juifs, que Jésus est venu pour les Juifs. Est-ce que Jésus n'est pas venu pour tout le monde? Est-ce que l'évangile n'est pas adressé à tout le monde? Merci. Beaucoup également le disent. Et également ici, dans notre pays au Cameroun, beaucoup demandent, est-ce que nos ancêtres n'ont rien laissé? Pourquoi ne pas prendre le message des Juifs? Un peuple qui est très éloigné même de l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prendre le message? La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. La Bible n'a pas dit car Dieu a tant aimé les Juifs. Wow. Dieu n'a pas seulement aimé les Juifs. Merci. Jean 3,16, que nous tous nous connaissons, car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique. Dieu s'est choisi premièrement Israël pour conquérir le monde entier. Donc c'était le choix de Dieu. C'est comme Dieu choisit quelqu'un dans ta famille pour pouvoir sauver toute la famille. Dieu doit commencer quelque part. Et Dieu a commencé quelque part. Donc ce n'est pas un message qui concerne seulement les Juifs. Mais Jean 3,16 nous dit, il a aimé le monde, et Jean 3,16, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Mais, oh, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. L'évangile, c'est pour tout le monde. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Pour le juif premièrement, puis le grec. Donc, tout le monde peut avoir accès à l'évangile. L'évangile est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle concerne sa vie, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension au ciel, sa glorification. Aujourd'hui, tu peux choisir de devenir enfant de Dieu.
Que le Seigneur te bénisse. C'était l'Évangile Chevaux avec le pasteur Mohamed et notre orateur invité, le pasteur Alex. Merci, merci. Un dernier mot à nos auditeurs. Aujourd'hui, vous entendez cette nouvelle. Quand vous voyez les évangélistes, quand vous voyez quelqu'un venir auprès de vous qui a la bonne nouvelle à nous annoncer, prêtez seulement attention parce que dans cette nouvelle, vous saurez de ça. Et si aujourd'hui vous nous suivez à distance et vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, c'est le moment de le faire. Faites prêt avec nous pendant que nous allons prier avec vous. Dites Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte je t'accepte comme mon Seigneur comme mon Seigneur, et Sauveur. Sauveur. Pardonne ma vie de péché, Pardonne mes péchés, ma vie de pardonne péché, mes égarements. mes égarements. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je me détourne de cette vie. je me détourne de cette vie et je veux te suivre. Si vous avez fait cette prière avec nous, sachez que le ciel est content pour vous, le ciel est content de vous, et le ciel est en joie parce que vous êtes entrés dans ce royaume. C'est une prière simple, mais très puissante. Que Dieu vous bénisse pour que vous soyez, que le Seigneur touche vos vies, vous apporte la solution dans vos problèmes, dans votre famille, que la bonne nouvelle soit à vous, au nom puissant de Jésus. Amen.